Votre vie sera difficile peu importe ce que vous faites. Que vous vous prenez en main ou pas. Que vous soyez quelqu'un qui reste sur le canapé toute la journée ou bien quelqu'un qui prend contrôle de sa vie. Manger sainement, c'est difficile. Mais être malade, c'est difficile aussi. S'entraîner régulièrement, c'est difficile. Mais être gros, obèse, c'est difficile aussi. Travailler comme un fou tous les jours, c'est dur. Mais être pauvre et avoir besoin d'argent, c'est difficile aussi. Au final, la différence entre toutes ces choses difficiles, c'est que il y aura toujours une option qui rendra votre vie meilleure. Choisissez votre difficulté, choisissez votre vie. Bonjour, je m'appelle Enzo Bleuze et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous aide au niveau du développement personnel et de votre santé. Plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire et d'activer les notifications pour être les premiers avertis de mes prochaines vidéos. On peut penser que rien faire, se laisser aller, manger n'importe quoi, ne pas s'entraîner, rester sur le canapé toute la journée sur Netflix, c'est facile. Mais en réalité, je peux comprendre que ça a l'air facile. Mais au plus profond de nous, en réalité, les gens qui font ça sont malheureux. Et ils le savent très bien s'ils s'écoutent. S'ils écoutent leur cœur. Il n'y a personne qui fait ça qui s'épanouit. Parce qu'au fond de nous, au niveau de notre cœur, on souffre. On souffre vraiment. Toute personne qui se laisse faire quotidiennement va souffrir, qu'elle en soit consciente ou pas. Au final, je pense qu'on n'est pas venu sur Terre pour rester sur le canapé toute la journée. Je pense qu'on est venu ici pour être extraordinaire, pour être le meilleur qu'on puisse être. C'est notre droit de naissance d'être le meilleur, d'être la meilleure, d'être les meilleurs. C'est une question de force mentale et aussi une question d'amour de soi-même. C'est nécessaire que chacun d'entre nous, pour le bien de soi-même et le bien de toute l'humanité, qu'on retrouve l'amour de soi. Et je dis bien retrouver parce que je pense qu'on l'a tous perdu à un certain point dans notre vie. Et je pense vraiment qu'on est avec ça et qu'on l'oublie avec le temps. Et qu'on accumule des barrières, des couches. Il faut être capable de tous les jours se regarder dans le miroir et de pouvoir nommer facilement une dizaine, une vingtaine de choses même. Au moins une dizaine de choses qu'on aime de notre corps, qu'on aime de notre physique, de notre personne. Au lieu de se regarder tous les jours dans le miroir et d'avoir une multitude de choses qu'on déteste, qu'on trouve pas beau, qu'on n'aime pas de nous-mêmes. La vie est déjà assez difficile comme ça. Comme j'ai dit au début, que tu choisisses d'être sur le canapé et de rien foutre de ta vie, ou que tu travailles, que tu t'entraînes, dans tous les cas, ça sera difficile. Donc oui, la vie est difficile. Mais ne vous la rendez pas encore plus difficile qu'elle est déjà. Aidez-vous, soyez votre meilleur allié, votre meilleur ami, à la place de vous critiquer tous les jours. Aimez-vous. Parce qu'encore une fois, si vous le faites pas, qui le fera pour vous? C'est déjà dur de trouver des gens avec qui on peut connecter, qui peuvent nous booster énergétiquement. On n'a pas besoin d'un boulet supplémentaire dans la vie ou de se créer un ennemi. Et en plus, cet ennemi-là, c'est vous-même. Et donc, vous allez être avec cette personne-là constamment jusqu'à votre mort. Donc, vaut mieux apprendre à s'aimer et à vraiment être son partenaire, son meilleur ami. Ok, on a compris le message. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, acceptez que la vie sera dure, peu importe vos actions. Comprenez qu'entre les choix de difficultés, il y en aura toujours un, au moins un, qui rendra votre vie meilleure. Et dans votre vie, vous aurez toujours deux choix. Asseyez-vous et méditez. Posez-vous avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que je vais être misérable ou est-ce que je veux m'épanouir? J'espère que la réponse est assez claire. Posez-vous encore et dites-vous ça. Comprenez que l'addition de toutes les actions que vous avez entreprises dans votre vie vous a conduit où vous êtes exactement maintenant. C'est une pensée puissante à avoir. Ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps. Parce que ça nous fait réaliser qu'on a vraiment un contrôle sur notre vie. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes probablement encore en train de trouver des excuses ou à chercher pour éviter de prendre contrôle de votre vie. Parce que pour certains, ça fait peur de vouloir prendre le volant et conduire. Avant de poursuivre, j'aimerais ça vous demander si vous avez trouvé de la valeur dans mes paroles jusqu'à maintenant, de vous abonner et de laisser un commentaire et partager à quelqu'un qui aurait besoin de ce genre de message. La réalité, c'est que 99,99% des gens qui nous entourent ont déjà abandonné. Une chose est sûre, c'est que abandonner, c'est facile. Le succès,
c'est plus difficile. Les gens ont toujours des excuses qui se mettent devant eux en travers de leur chemin parce que c'est facile d'abandonner. C'est facile d'abandonner parce que tous les gens le font. Tous les gens qui nous entourent le font. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi je serais différent? Ce qui est vraiment triste, c'est que plein de gens arrivés à leur vingtaine ou arrivés à la fin de leur vingtaine ont déjà perdu tous leurs rêves d'enfance. Tous les rêves qu'ils avaient quand ils étaient enfants sont morts. Ils sont brûlés, disparus. Ils ont abandonné et maintenant leur vie, ça se résume simplement à travailler du lundi au vendredi, passer chaque jour, juste pour passer la semaine, pour passer le temps. On veut passer la semaine pour arriver à un petit moment de répit au week-end. On n'est pas venu sur Terre pour ça, ok? Si vous pensiez que c'était ça la vie, on vous a menti. Réveillez-vous là. C'est ça. Ils survivent la semaine pour arriver au week-end, pour respirer un peu, pour mettre le nez au-dessus de l'eau, pour respirer un peu, pour reprendre un souffle. Ou sinon, c'est même pas ça, ils vont se bourrer la gueule, ou ils vont se droguer, ou c'est juste pour regarder la télé un peu. Prenez responsabilité, pas en vous laissant glisser toute votre vie que les choses vont changer. C'est difficile de réussir dans la vie, c'est difficile de se mettre en forme, c'est difficile de jeûner, c'est difficile de méditer, c'est difficile de... Tout est difficile. Tout est difficile quand tu commences à vouloir conduire, prendre contrôle de où s'en va ton véhicule, où tu t'en vas. C'est difficile, c'est sûr. Il y aura la résistance. C'est difficile pour tout le monde. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est des menteurs, c'est sûr. Moi, je pense que je suis dans la bonne direction. J'ai encore énormément de choses à travailler. J'ai encore des problèmes dans ma vie. Mais tout le monde en a. Tout le monde a des choses sur quoi travailler. Et on en aura toujours jusqu'à notre mort. Comme Tony Robbins dit, les problèmes sont un signe de vie. Nous avons tous des problèmes. C'est juste la façon dont nous y répondons qui détermine notre attitude et notre trajectoire dans la vie. Au final, tout ce que je dis, c'est la réalité. Et je serai jamais là pour vous caresser dans le sens du poil. C'est tout. C'est pas mon rôle. Je suis là pour vous réveiller. Je suis là pour vous guider et pour vous aider à prendre contrôle de votre vie. Parlant de choses difficiles, cette semaine, je suis en train de faire un jeûne d'au moins 7 jours. J'essaie de me rendre peut-être à 10 jours. Donc, si vous savez pas c'est quoi les jeûnes, ou si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo qui est un guide complet sur les jeûnes. Merci et au revoir. N'oubliez pas, vous avez le choix, misérable ou s'épanouir.